suis vraiment très heureux de participer aux 20 ans du CLARA. Il faut rappeler d'abord que les cancéropôles ont été créés en 2003 par le plan Jospin, le plan Cancer Jospin, qui avait créé les réseaux de soins et les cancéropôles. Rappelez peut-être aussi que le premier plan présidentiel, le plan Chirac, comportait 11 mesures, dont 7 étaient des mesures déjà du plan Jospin. Donc le CLARA est un des 7 cancéropôles qui fait partie du dispositif national des cancéropôles mis en place dès le premier plan cancer en 2003. Donc l'ensemble du dispositif arrive à ses 20 ans d'existence. Le CLARA a d'ailleurs démarré un an plus tôt que tout le monde, est un peu un modèle pour le dispositif. Et il reste encore actuellement vraiment un des exemples de réussite de ce type de dispositif sous le pilotage de l'Institut national du cancer. Le premier modèle, c'est le modèle d'anticipation de la région Rhône-Alpes-Auvergne, puisque CLARA, c'est dès le départ Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Ensuite, c'est un modèle où on a réussi à réunir d'emblée tous les acteurs. Les hôpitaux étaient déjà en réseau, ils avaient déjà regroupé l'ensemble des réseaux de la région Rhône-Alpes. L'INSERM et le CNRS ont été acteurs dès le départ, et l'université Lyon 1, celle de Saint-Étienne à l'époque et celle de Clermont-Ferrand et de Grenoble ont participé également. Donc un modèle de réunion immédiate des acteurs. Alors le cancéropôle pour moi, c'est bien sûr la mise en réseau des acteurs de la recherche et de l'innovation au niveau régional. Mais c'est beaucoup plus. C'est la capacité de lever des fonds, publics et privés, pour la recherche sur le cancer et dans toutes ses dimensions, biologiques, mais aussi sociétales, sociales, environnementales. C'est un acteur du développement économique qui facilite l'émergence et l'accompagnement de start-up génératrices d'emplois. Et le cancéropôle joue ce rôle-là, dans le cadre de la programmation nationale que la France met en place, d'abord par les plans cancer au cours des années précédentes, puis maintenant dans sa stratégie décennale, mais surtout en appui sur les collectivités du territoire qui soutiennent de façon extrêmement volontaire cette activité et qui permettent ainsi à un grand réseau de ce type-là de réellement produire de la valeur sociétale à travers du développement économique, mais aussi à travers de nouveaux services et une application plus grande au service des patients et au service des territoires. Je voudrais insister sur un point, c'est l'acceptation dès le début par la région Rhône-Alpes, puis par la métropole de Lyon, puis par le Conseil général, de financer la structure. On en parle énormément, et on a raison actuellement, à force de financer des projets, on oublie les structures. Ce qui a fait la force du CLARA, c'est la capacité d'avoir une structure d'organisation qui était financée par les collectivités qui ont compris l'importance du financement des structures. Le cancéropôle, c'est un extraordinaire outil d'intégration pour l'innovation dans la lutte contre le cancer à l'échelle d'un territoire. En tout cas, c'est la vocation du cancéropôle CLARA et c'est le rôle qu'il joue depuis 20 ans. Alors, il y a un réseau, évidemment, il y a un gros réseau de recherche et d'innovation sur un territoire comme la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs milliers de chercheurs, à peu près 3000 à 3500 chercheurs et médecins, des entrepreneurs, des investisseurs dans le domaine de la recherche et de l'innovation, évidemment des réseaux importants de patients, des acteurs des sciences humaines et sociales. Donc la vocation d'un cancéropôle, c'est de fédérer tous ces acteurs, de leur permettre de travailler ensemble, de façon transdisciplinaire, pour délivrer de l'innovation au bénéfice de tout le monde, à commencer par les patients évidemment, mais aussi évidemment les investisseurs, les chercheurs, la création de valeur dans toutes ces dimensions. La région Auvergne-Rhône-Alpes est un territoire particulièrement exemplatif et démonstratif pour développer l'innovation au service de la lutte contre le cancer, parce que c'est un territoire qui à la fois est très représentatif de ce qui se passe au niveau national en France. Nous avons l'habitude de dire c'est la France au 10e. C'est à peu près un peu plus de 10% de la population française, à peu près 10% du nombre de cancers que l'on trouve en France. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un territoire humainement, géographiquement, écologiquement très très divers, avec des paysages agricoles, des paysages de montagne, des paysages urbains, des grandes diversités de niveaux de vie. Et donc on retrouve toute la problématique de la façon dont le cancer s'inscrit dans un écosystème et dans la société de façon générale, avec les inégalités d'accès aux soins, les inégalités de territoire, les différences d'incidence de cancer qui sont manifestes en fonction de différentes régions. Et donc cette problématique-là reflète bien comment
le cancer finalement s'inscrit vraiment dans ce qui fait le vécu des personnes et des populations là où elles sont, là où elles vivent. Et donc, il y a besoin évidemment d'une recherche qui intéresse le monde entier, qui permet de trouver de nouvelles solutions qui sont applicables partout dans le monde, mais il y a besoin aussi de faire de la recherche qui vise à comprendre comment on peut vraiment mettre en place l'innovation dans un territoire au plus près des gens, au service de finalement leur réalité de vie. Et donc le Cancéropole peut jouer ce rôle-là de traduire l'innovation à l'échelle d'un territoire, de grands territoires. Et c'est pour ça que c'est si important de pouvoir le faire en travaillant de façon très étroite avec toutes les collectivités du territoire. Je voudrais, avant de terminer, remercier évidemment la Fondation Bouloukian, qui a été décisive dans la création et les réalisations quand j'étais aux manettes du Cancéropole. Alors j'ai joué un rôle important, d'abord parce que j'en ai été longtemps le coordonnateur, je dirais plutôt le chef d'orchestre, l'animateur, et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ce positionnement où chacun avait sa place était un positionnement gagnant-gagnant dès le départ. C'est comme ça que les réseaux réussissent. Impulsion que j'ai eu à cœur de poursuivre en maintenant un lien fort avec les collectivités territoriales de la région. Aux côtés d'Amaury Martin et d'Olivier Exertier, et avec les collègues et amis du directoire et du conseil scientifique, je suis fière d'avoir contribué au développement du CLARA et je suis heureuse de le voir toujours aussi actif sous la présidence de notre cher Pierre Hénault. Les cancéropoles sont au niveau national et au niveau européen des modèles d'intégration de la recherche dans l'écosystème scientifique et industriel d'une région. Et pour l'avenir, le Cancéropole porte aussi des valeurs, qui sont d'ailleurs les valeurs que ses fondateurs ont mis en place et qui ont permis de faire tout ce que nous avons fait depuis 20 ans, qui sont des valeurs de travailler ensemble, de solidarité, de partage des idées, de créativité, de soutien à l'initiative, de soutien aux jeunes chercheurs, finalement des valeurs de foi en l'avenir et des valeurs qui montrent qui sont basées sur l'idée de dire qu'en se mettant ensemble, au-delà des différences que l'on peut avoir, etc., on peut trouver des solutions innovantes, on peut créer des choses nouvelles, à la fois pour soutenir de nouvelles idées, mais aussi au bénéfice des patients et pour améliorer finalement la vie des patients qui souffrent de cancer.